Faisons la ronde dans la ville de Ouagadougou. Le couvre-feu à peine levé. Les Ouagalais convergent vers les maquis et autres lieux de distraction pour savourer la liberté retrouvée. Un moment de retrouvailles donc pour les tenanciers des débits de boissons et leurs clients pour qui il faut rattraper le temps perdu. Adama Guiti, Vincent Kendrebiogo. Ouagadougou by night après la levée du couvre-feu. Certains Ouagalais ont pris le maquis et pourront y rester jusqu'à tard dans la nuit. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un soulagement que vraiment on peut vraiment remercier le gouvernement à cette lèvement de couvre-feu. Vraiment, on est vraiment content. Donc on sait que ce soir-là, on va pas entrer en tout cas à 21h. On va faire les soirées jusqu'à matin bonheur. Nous, c'est environ les 2h du matin, 1h du matin qu'on peut rentrer. Donc, comme le couvre-feu est à 21h, c'est l'heure de sortir de nos clients qu'on nous dit de rentrer. Vendeuses de fruits, vendeurs ambulants ou de grillades, le business nocturne a repris de plus belle. Le couvre-feu, vraiment, ça gagne beaucoup de choses. C'est vrai, ça coûte des maladies, c'est vrai, mais dans 2 jours, ça gagne beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit pour nourrir les familles. Et présentement, ça ne va pas. Mais Dieu merci, ils ont sciencé, ils ont enlevé, et afin qu'ils vont gourir un peu, ils vont gagner un peu pour nourrir les petites familles, c'est très important. Quand il y avait le couvre-feu, en fait, nous, on était vraiment stressés. Ça nous causait un peu de problème parce que on peut travailler et puis descendre à 21h. On n'est pas habitué à se coucher à 21h comme ça. Certains y mettent un peu de la philosophie, oublier le passé avec des amis ou en vidant un verre. Beaucoup n'ont pas pris conscience que les maquis jouent un rôle social dans cette histoire. Voilà. Et la levée du couvre-feu nous a permis de nous égayer, de nous rencontrer, de nous revoir entre amis et tout. Donc on comprend les mesures du gouvernement, mais ça aussi c'est très important pour nous permettre d'oublier beaucoup de choses. Vraiment, on remercie Dieu. Ce que nous on souhaite aussi, on veut passer ces cas-là revient au Burkina Faso encore. On veut que ce qui a passé là, que ça n'a qu'à arrêter comme ça. Mais ce n'est pas encore la fin du coronavirus au Burkina Faso et les mesures barrières sont toujours d'actualité. Il ne faut pas qu'on oublie les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la maladie. Et donc, à toujours respecter les consignes, voilà, que soit là où ils sont, ils n'ont qu'à toujours porter leur cache-nez, laver les mains. Parce que c'est vrai qu'ils ont levé le couvre-feu, mais aussi il ne faut pas oublier. Maintenant, on lave mains, voilà, et puis bon, on utilise aussi des verres jetables. Encore aussi, on se protège aussi. Dans les rues, on n'est plus pressé de rentrer. Et jusqu'à tard dans la nuit, le vrombrissement des moteurs se mêle à la musique des maquis. Fini le couvre-feu. Ambiance similaire à Sia, Bobo by Night. Il y avait de quoi se régaler. De la grillade, mais pas seulement, car toutes les activités de nuit ont repris. Première nuit de la levée du couvre-feu dans la capitale économique du Burkina. Le reportage est signé Maneka Yen et Karim Sissé. Bobo Djoulasso. Il est 21h15 en ce mercredi 3 juin 2020. La ville commence à retrouver son ambiance nocturne d'antan, et ce après plus de 2 mois de couvre-feu. Un peu partout dans la rue, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, comme ici dans ce salon de coiffure. C'est la nuit, nous on travaille beaucoup, à partir de 18h jusqu'à 23h, mais quand il y a les coups faits là comme ça, donc à partir de 20h, il faut qu'on rentre à la maison. Donc ça joue un peu sur nous. Tout au long du boulevard, les petits commerces du soir ont repris du service. Et pour de nombreux bobolais, la levée du couvre-feu par le gouvernement est une décision salutaire et porteuse d'espoir. Là, avec le couvre-feu, on était gêné, on ne peut rien faire. D'ici 20h, tu es à la maison. Maintenant, ça va commencer. Et après le couvre-feu, là, vraiment, on était prisonnier. Tu ne sais même pas où aller. Tu es obligé de tourner dans la maison. Tu as tourné jusqu'à quand tu es fatigué. Tu as dormi, tu vas te réveiller. Oh, quand il n'y a pas de couvre-feu, là, au moins, si tu t'es épanoui. Il y a combien de personnes qui sont parties dans le chômage à cause de ça? Puisque le problème, c'est quoi? Il faut que moi, je travaille pour pouvoir payer le personnel. Mais si moi, je ne travaille pas, je vais payer le personnel avec quoi? À la place de Foua Moro, quelques clients passent de bons moments. Un tour dans ce maquis
Le show a déjà commencé, même si les clients ne se bousculent pas pour l'instant sur la piste. Dans tous les cas, pour le manager, la levée du couvre-feu est un ouf de soulagement. Le gouvernement a vraiment très bien fait de lever le couvre-feu parce qu'à un certain moment donné de la vie, voilà, ça a mélangé un peu les pédales. Surtout nous qui travaillons dans la nuit, ça nous faisait vraiment de la peine. La levée du couvre-feu n'est pas synonyme de la fin de la pandémie. Raison pour laquelle certains citoyens appellent la population à toujours rester prudente et à observer les mesures barrières. Le couvre-feu est levé, mais ça ne montre pas que la maladie est finie. Donc les gens n'ont qu'à continuer à porter les cache-nez, à laver les mains, à se protéger. Actuellement, là, on remercie Dieu que le couvre-feu soit levé, puis on souhaite bonne guérison aux malades, que la maladie s'éloigne du Burkina Faso. Tous souhaitent que le cauchemar vécu lors du couvre-feu ne soit qu'un vieux souvenir. Un souvenir que personne ne souhaite revivre ici à Bobo.